Narcisse, c'est un pauvre gars qui n'a pas été aimé suffisamment par sa maman, c'est ce qu'on dit. Et peut-être sa maman n'a pas pu l'aimer suffisamment parce que son papa était jaloux de l'amour que la maman donnait à ce bébé. Et le papa voulait défoncer la gueule du bébé ou de la maman ou des deux, parce que le papa sentait que le petit volait l'amour que normalement la maman réservait à lui. Et donc le bébé, qui est un être très sensible, donc sent le désir de lui défoncer la gueule par le papa, il sent l'agressivité du papa et le fait qu'il est en concurrence avec ce grand monsieur pour l'amour de sa maman. Et ça le met mal à l'aise. Et peut-être la maman aussi, elle se sent un peu tiraillée. Et en tout cas, le bébé va sortir de là plus ou moins amoché. En tout cas, le risque existe qu'il considère, ou il sent qu'il a manqué d'amour. Il y a comme un trou. Il y a un truc qui n'a pas été rempli. Et il va passer sa vie à essayer de remplir ce trou en désirant l'amour, non pas d'une personne, mais de tout le monde en fait. Et il va être dans une espèce de quête d'amour qui n'aura jamais de fin. Et en fait, on lui donnera beaucoup d'amour parce qu'on est toujours touché par le désir d'amour de quelqu'un. On est touché par la souffrance des autres, tout simplement. Et les gens donnent volontiers de l'amour. Mais ça ne lui suffira jamais parce que la blessure, le manque était fait quand il était tout petit. Peut-être c'est un peu comme un big bang de vide. Il va demander de l'amour et toujours plus d'amour et encore plus. Et personne sur cette terre n'aura la capacité à combler son manque d'amour. Et donc il va finir par s'aimer lui-même. Il va s'écrire des lettres d'amour, par exemple. Il va faire des déclarations d'amour à lui-même pour encourager les autres de continuer à lui faire des déclarations d'amour. Et puis pour étayer le manque d'amour, quand il y a un trou d'amour, il va s'écrire des lettres Narcisse, je t'aime, etc. Et puis ça n'en finira pas. Et il va continuer toujours à vouloir plus d'amour. Et ça demande beaucoup d'énergie de donner de l'amour. Donc il va épuiser tout le monde et il se transforme en fait en vampire. C'est-à-dire qu'il est, quelque part c'est comme s'il était mort, il est vivant mort. Et il a toujours besoin de sucer le sang des autres. Il est jamais comblé, quoi. Un vampire, il va sucer et normalement c'est bon là, mais non, c'est pas bon. Après le lendemain, il lui faut encore du sang. Donc d'où ça vient évidemment ça vient du fait que ça c'est mon hypothèse, que il était en concurrence avec son papa. Et pourquoi le papa est en concurrence avec son fils, c'est un peu étrange. Peut-être parce que le papa, lui aussi, il lui a manqué d'amour parce que lui, il était en concurrence avec son père à lui. Et ce père à lui, il était en concurrence avec son père. Et en fait, c'est une chaîne infernale. C'est désespérant. Il n'y a pas de solution quand il y a des vampires. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux enterrer un vampire? Bon, apparemment, tu vas lui montrer la croix, tu vas mettre des lailles, mais le vampire est là, quoi. Il va vivre pour toujours. C'est éternel, un vampire, jusqu'à ce qu'il meure. Mais lui, peut-être, il a eu un fils. Et puis les filles, les narcissas, ça, c'est... les narcissas, ça existe. Mais d'où ça sort, ça? D'où ça sort? Peut-être c'est le même schéma. C'est bizarre, quand même. Les narcissas, il y en a, hein? Waouh, ça fait mal, hein? Moi, je dis que les narcisses, on essaye de s'en éloigner, puis
on essaye de faire en sorte que les papas soient un peu gentils avec les mamans, avec leurs enfants, et qu'ils acceptent un peu moins d'amour au moment de la naissance de l'enfant, et que l'enfant reçoive beaucoup d'amour, et tout l'amour qu'il faut, et que les papas, voilà, on les met un peu en stand-by, quoi. Franchement, faut que les papas apprennent, hein. Et voilà, mais c'est un peu comme les histoires de viol. Les histoires de maltraitance, ben, malheureusement, ça passe d'une génération à l'autre. Et puis, parce qu'on a été maltraité, on va voilà. Moi, j'ai vu dans ma famille, il est possible de rompre cette chaîne. Et à partir d'un très très mauvais père, les fils apprennent et deviennent des bons pères. Et des bons pères, c'est merveilleux. Parce que s'il y a des bons papas, franchement, la société va se tenir, va se porter, ça va être, c'est quoi le terme, va se porter mieux. Donc c'est très important. La conduite des papas, leur comportement, c'est très important. Les mamans, évidemment, elles aiment leurs enfants, quoi. C'est plus simple. Mais les papas, waouh, attention. Hein. Donc, Narcisse, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami.